Bienvenue pour une nouvelle tutoriel sur la bourse pour tous, ici la trader indépendant pour compte propre. Aujourd'hui nous allons parler de la bourse. Qu'appelle-t-on la bourse? Une bourse est, de manière générale, un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. C'est une institution, une sorte d'organisation sociale avec des règles publiques ou privées qui permet d'échanger des biens ou actifs et d'en fixer le prix. Il existe les bourses de commerce où sont échangées les marchandises, matières premières industrielles, denrées alimentaires, matières premières énergétiques, et les bourses de valeur où sont achetés et vendus les titres d'entreprise, actions, obligations. Dans le langage courant, on désigne souvent les bourses de valeur lorsqu'on emploie le mot bourse. C'est donc à cette catégorie que l'on va s'intéresser. Les bourses traitent globalement des titres financiers et des produits dérivés. Les devises ne font pas l'objet d'échanges en bourse. Elles sont négociées sur le marché d'échange Forex. Il existe plusieurs places boursières dans le monde dont les plus importantes en termes de capitalisation boursière sont la bourse de New York, la bourse de Londres et l'Euronext Paris. Le mot « bourse » tel qu'on l'emploie aujourd'hui serait apparu au début du XIVe siècle lorsque les marchands se rendaient sur la place portant le nom de la famille Van der Beurs à Bruges pour y faire du commerce. L'expression « aller à la bourse » est entrée de cette façon dans le langage courant. À quoi sert la bourse? La bourse est avant tout un outil de financement et de placement, mais permet également de gérer les risques et la liquidité des titres. Les entreprises s'en servent pour se financer et investir en mettant directement en contact l'offre et la demande de capital. Elles accèdent à des ressources financières supplémentaires par l'introduction en bourse ou par des augmentations de capital. Pour cela, elles émettent des actions ou des obligations sur le marché dit primaire. Les investisseurs ayant une capacité d'épargne positive se servent de la bourse comme lieu d'épargne en devenant actionnaires ou créanciers d'entreprises privées, ou encore créanciers de collectivités publiques. Ils peuvent investir directement sur le marché primaire ou s'orienter sur le marché dit secondaire sur lequel sont négociés les titres déjà émis. La bourse permet la gestion du risque en le transférant via des négociations d'actions et d'obligations. Les investisseurs peuvent également se protéger du risque par l'utilisation de produits dérivés, swap, forward, contrats à terme, options. La bourse accroît la liquidité des titres en les rendant négociables, ce qui a pour conséquence d'attirer un plus grand nombre d'investisseurs. Un autre rôle de la bourse est de servir d'indicateur économique en mesurant la valeur attribuée par le marché à une entreprise, permettant ainsi de donner une indication sur l'évolution générale de la situation économique d'un pays. Enfin, la bourse est un outil de contrôle pour les sociétés cotées, dont la publication des comptes est strictement réglementée et qui sont amenées à diffuser des informations qui peuvent impacter le cours de leur action. Principe de la bourse. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de la bourse, on évoque généralement une place financière où sont échangées des valeurs. La bourse est en effet un lieu d'échange, c'est l'endroit, physique ou virtuel, où l'offre et la demande se rencontrent. C'est donc sur le marché de la bourse que se retrouvent d'une part les investisseurs et d'autre part les acteurs économiques ayant besoin de financement. La demande vient des personnes ayant des capacités de financement, et qui veulent faire des placements, qui veulent investir. Il peut donc aussi bien s'agir de particuliers, d'entreprises, d'États ou